Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Iriad Cariat. Vous êtes lauréate de la Tribune Women's Award catégorie entrepreneur. Vous êtes présidente du directoire de la tannerie Cariat, située à Espelette, au Pays Basque, pour l'instant. Tout à fait. Ouais, bonjour Marie. Bonjour. En quelques dates et en quelques chiffres, la tannerie Cariat, c'est quoi? La tannerie Cariat, c'est une entreprise que mon grand-père et ma grand-mère ont créée en 1927 à Espelette, sur un site qui leur appartenait. C'était déjà sur le site actuel? Oui, ça a démarré sur le site actuel et petit à petit, à chaque fois qu'il a gagné un peu de sous et qu'il avançait, il a construit des bâtiments. Et aujourd'hui, on est basé sur pratiquement 7000 m² de bâtiments. On ne peut pas bouger d'Espelette parce qu'au niveau géographique, on est vraiment, on a une colline d'un côté et un ruisseau de l'autre puisqu'on utilise l'eau du ruisseau. Après, c'est une entreprise que mon père a repris dans les années 60. Mon grand-père, lui, était parti principalement dans de la chaussure. Il achetait Grand Sud-Ouest et il vendait Grand Sud-Ouest. Mon père a développé... Circuit court, comme on dit. Voilà. Et mon père a développé beaucoup plus sur l'ameublement en changeant ses achats parce que la chaussure, les entreprises de chaussures déclinées un peu en France, ça ne fonctionnait pas très bien. Donc, papa est parti sur de l'ameublement. Et c'est vrai que dans les années 90, début 90, moi, quand je suis rentrée, on sentait que l'ameublement tournait complètement. Les grosses fabriques de meubles classiques en France existaient de moins en moins. Et donc là, moi, j'ai pris le parti de... J'aimais énormément l'équitation, donc je suis partie sur les selliers, la selle de cheval. Et après, par rapport à un savoir-faire que l'on avait dans l'ameublement, des qualités au niveau des cuirs, des développements de teintes, on est parti sur un article pour l'accessoire. Tout ce qui est maroquinerie, ceinture, bracelet, montre. Et là, on est parti... en visant le luxe plutôt... Pas forcément en visant le luxe, mais aujourd'hui, par rapport à la façon dont on travaille en France, la qualité des matières qu'on voulait acheter, puisqu'on n'achète que des matières en Europe, la façon dont on travaille sur nos achats aussi de produits chimiques, on était sur des prix quand même assez élevés, donc obligatoirement, on s'est tourné sur le luxe et adapter un produit à un client. Je me suis posé la question de savoir comment on fait pour séduire c'est bien de prendre la décision d'aller vers l'accessoire, de continuer à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire plutôt du haut de gamme. Mais comment on fait pour séduire des grandes marques, comme Hermès par exemple, qui est un de vos clients? Ces grandes marques-là sont des marques qui aujourd'hui ont une force, c'est-à-dire, surtout pour nous, elles souhaitent vraiment rester en France, acheter français. Ce sont des clients avec lesquels on a quand même du partenariat, parce qu'aujourd'hui, notre filière en France, c'est quand même très compliqué, que ce soit la tannerie, les bovins, ou la mégisserie, toute la partie petite peau, les agneaux, les chèvres et tout ça. Donc c'est compliqué. Vous n'êtes pas beaucoup d'acteurs, je suppose? Non, en tannerie, nous sommes une vingtaine, et avec les mégiciens, on doit être une soixantaine en France. Donc nous sommes très peu. Donc c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on a cette chance avec ces marques qui veulent rester en France, fabriquer en France, parce qu'on voit très bien qu'Hermès monte des ateliers pour fabriquer ces sacs. Donc on avance avec eux par rapport à leurs besoins, à des recherches de teintes, à des cahiers des charges très complets, et on essaye de vivre avec eux par rapport à leurs besoins. Quelles sont les parts de votre chiffre d'affaires qui sont réalisées à l'export? Parce que vous parliez du marché français, effectivement, mais vous êtes aussi présent à l'export. Ça représente quoi dans votre chiffre d'affaires? Votre chiffre d'affaires qui est de combien d'ailleurs? Aujourd'hui, on est pratiquement à 18 millions. L'année dernière, on était à 17,9. Alors l'export, ça représente beaucoup de ce chiffre d'affaires? Pratiquement 38% à l'export. En sachant en plus pour l'export, ce qui est... toute la partie export, et à majorité, c'est pour l'ameublement et la décoration. Parce qu'on a des cuirs qui sont assez reconnus pour la décoration, pour les stylistes, pour les architectes d'intérieur, et principalement sur l'étranger. En France, on travaille beaucoup dans l'accessoire et beaucoup à l'étranger au niveau des marchés décoration. Vraiment différents à l'export. Oui. La selle de cheval, on a des cuirs qui sont adaptés à vraiment tous les marchés dans le monde. Donc là, vraiment, on a des articles qui s'adaptent très très bien. Donc, on essaye de toucher différents acteurs en France et dans le monde. Vos pays de prédilection à l'export, c'est quoi? C'est les États-Unis? Aujourd'hui, c'est principalement les États-Unis. Est-ce que vous avez des pays cibles, des pays où vous n'êtes pas présent, mais sur lesquels vous lorgnez un petit peu? Aujourd'hui, on essaye de développer l'Asie, la Chine. Donc, mais ce sont des très grands pays, nous sommes des petites structures, il faut du temps, ce sont des mentalités différentes, il faut savoir s'adapter, mais c'est intéressant. Et eux recherchent de la qualité aujourd'hui. Et qui s'en charge de ça chez vous? C'est vous? Moi, je m'en suis chargée très longtemps, et aujourd'hui, j'ai un responsable export avec qui j'avance, parce que les gens sur les salons et tout ça veulent me rencontrer, et nous sommes des petites structures, donc on est obligé d'aller voir le client pour créer l'article avec lui, développer les choses dont il a besoin. Mais j'ai un responsable export, une jeune fille, qui développe l'export et qui essaye
de trouver de nouveaux clients, surtout en participant à des salons. Parce qu'on participe beaucoup à des salons grâce à notre fédération qui nous organise des salons et qui nous permet de participer à des salons à l'étranger, en Italie, qui sont des gros salons très porteurs. Et aujourd'hui, il y a le Cuir à Paris, qui est un salon très porteur 2 fois par an. Quand vous avez repris la société, elle n'était pas au meilleur de sa forme. Aujourd'hui, quelle est sa visibilité sur son carnet de commandes? Est-ce qu'il y a aussi une visibilité en matière de recrutement? Est-ce qu'il y a des choses qui sont programmées en fonction de vos carnets de commandes? Tout n'était pas, du moins c'était pas facile parce qu'il y avait eu des périodes assez compliquées, mais mon père avait su prendre le bon virage qu'il fallait par rapport à l'ameublement et commencer vraiment à se tourner sur l'accessoire et le luxe. Donc moi je l'ai repris à ce moment-là et on l'a développé ensemble, surtout toute la partie export. Après moi j'ai une équipe avec qui je travaille qui est une équipe vraiment performante et qui croit beaucoup en cette entreprise et aux produits qu'on fabrique. Après au niveau du développement à l'avenir, aujourd'hui c'est assez compliqué dans le sens où il y a pas mal pas de soucis, mais aujourd'hui il y a beaucoup de demandes, donc les cuirs sont très chers, donc on est sur des niveaux de prix qui sont très élevés, donc il y a toujours de la concurrence à l'étranger, mais on se bat principalement sur la qualité, sur essayer de créer de nouveaux articles en restant sur le site d'Espelette et vendre vraiment ce que l'on annonce et ce que l'on a envie de vendre et être à l'écoute du client. Être au niveau de ce qu'attend le client, quoi. Énormément, oui. On essaye d'avoir nos clients, d'en faire des partenaires et d'avancer avec eux. Vous êtes en train de m'expliquer que dans votre marché, finalement, le prix n'est pas aussi important que ça. Ça reste quand même la qualité. Aujourd'hui, c'est principalement la qualité. Vous savez que c'est rare, ça, quand même. C'est principalement la qualité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on recherche énormément quand même, on essaye de trouver des nouveaux berceaux de race ou des choses, parce qu'on travaille principalement des bovins, qui, eux, sont élevés pour la viande, pas pour leur peau. Donc, on essaye de se battre aussi sur ces créneaux où on recherche principalement quand même, oui, de la qualité. Très en amont, donc en fait, vous travaillez la qualité très en amont. Dès le départ, oui. Marie Yariat-Kariat, je vais vous remercier, vous féliciter encore. Merci beaucoup. Et puis, je vais vous donner rendez-vous pour le prochain Club Éco d'Objectif Aquitaine. Au revoir.